J'espère que tout le monde s'est dégourdi un peu et a bien mangé, même si vous n'avez pas pu profiter des bons sandwichs et salades du CPI. Notre prochaine conférencière est Julie Larocque, spécialiste en moyens et techniques d'enseignement au Collège Bois de Boulogne depuis 2015 et membre actif du REBIC. Julie touche à divers aspects de la bibliothéconomie, mais s'intéresse tout particulièrement au développement des compétences informationnelles. Elle nous présente aujourd'hui les résultats d'une enquête sur les activités et services de gestion du stress et de l'anxiété dans les bibliothèques collégiales québécoises. Bonjour, mon nom est Olivier Spéciel de Service Documentaire Multimédia. Je tiens à remercier le REBIC pour cette initiative, pour l'enquête et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Bonjour, je m'appelle Julie Larocque, je suis spécialiste en moyens et techniques d'enseignement au Collège de Bois-de-Boulogne. Je travaille dans le domaine collégial depuis près de 15 ans maintenant et je suis bibliothécaire depuis un bon moment. Je vais vous parler aujourd'hui des activités de gestion du stress et de l'anxiété dans les bibliothèques collégiales. Ma présentation s'appelle Du mandala à la zoothérapie, activités et services de gestion du stress et de l'anxiété dans les bibliothèques collégiales. Je vous présente ça, voilà. Donc, en fait, je suis avec vous aujourd'hui à titre de membre du comité sur les compétences informationnelles du REBIC et les gens qui ont participé avec moi à cette petite enquête que je vous présente aujourd'hui sont Elsa Drevon, qui était avec nous, la conseillère aux affaires éducatives à la Fédération des cégeps, Philippe Lavigueur, qui est spécialiste en moyens et techniques d'enseignement au Collège Montmorency, et Josiane Sauvé, qui est spécialiste en moyens et techniques d'enseignement au Collège Lionel Groulx. Je vais vous dire un tout petit mot sur le REBIC. Le REBIC, c'est le regroupement des bibliothèques collégiales. Le REBIC, c'est une communauté de pratique qui a pour mission de soutenir la mise en commun, le développement des expertises, des outils et des pratiques documentaires des bibliothèques collégiales. Le REBIC est composé de cadres bibliothécaires, de professionnels des bibliothèques, dont les spécialistes en moyens techniques d'enseignement comme moi, de bibliothécaires, de conseillers pédagogiques et de techniciens en documentation. Tout ce beau monde provient de collèges publics ou de collèges privés subventionnés. On compte une cinquantaine d'institutions membres au REBIC. Plus de 200 personnes participent à la communauté de pratique et le REBIC est animé par Lucie Delhomme, conseillère aux affaires éducatives. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cette enquête sur les activités liées au stress et à l'anxiété? La première raison, c'est en fait qu'on voyait de plus en plus de ces activités-là, de ces initiatives-là dans les bibliothèques collégiales. Donc, de façon un peu informelle, dans nos discussions entre nous, on se racontait qu'on avait ajouté des beanbags, parfois même des hamacs, comme on voit ici sur la photo à Lionel Groulx. On voyait passer souvent des séances de zoothérapie sur les Facebook de nos collègues, comme par exemple à la Pocatière ici. Et on voyait aussi des initiatives de type luminothérapie, comme dans l'exemple à Garneau ici. Donc, on voyait que de plus en plus, ces activités-là prenaient une place dans nos vies, dans nos bibliothèques. Et on voulait le documenter. Aussi, on voit de plus en plus dans la littérature que le stress et l'anxiété ont un impact sur les performances académiques des étudiants, sur leur réussite. Et donc, on avait un souci pour ça. Dans nos institutions aussi, de façon plus large, c'est une préoccupation qui est grandissante. Par contre, il n'y avait pas d'études dans le réseau collégial qui documentait ces pratiques-là des bibliothèques collégiales. Donc, on a voulu remplir ce vide-là qu'on percevait et on voulait avoir du même coup aussi si notre perception des choses était la bonne. On a donc élaboré un questionnaire qui a été transmis à nos membres entre la mi-décembre et la mi-janvier. Donc, on m'a transmis aux 52 bibliothèques membres du REBIC. On a eu un taux de réponse de près de 70%, donc 35 répondants. La première question, la plus importante, c'est mettez-vous en place des activités ou services visant à diminuer le stress ou l'anxiété des étudiants de votre cégep? La plupart, donc près de 75%, ont dit que oui, ils offraient de telles activités. On a un 26% de répondants qui ont plutôt dit non.
Le reste de ma présentation va vraiment beaucoup porter sur les 74% qui ont dit oui. On a très peu d'informations en fait sur ceux qui ne le font pas. Ça aurait pu être intéressant d'aller là, mais on n'y est pas allé. Donc moi, je vais vous parler vraiment des 74% qui ont dit oui. On a voulu aussi savoir pourquoi les gens mettaient en place ces activités-là, donc les motifs à l'origine de la mise en place des activités. Ce qui est ressorti de l'analyse des réponses de nos collègues, c'est que il y avait un grand souci de répondre aux besoins des étudiants. 77% des répondants qui offrent ces activités-là le font pour répondre à des besoins. Et ça a été exprimé de façon différente, mais finalement, c'est un dénominateur commun. C'était aussi dans certains cas pour collaborer avec d'autres services. Donc, pour collaborer, prendre part à une initiative qui avait émergé d'un autre service, puis la bibliothèque se joignait à cette initiative-là. Et pour un plus petit nombre de répondants, c'était simplement pour répondre à une demande de la direction. Donc, c'était pas l'initiative de la bibliothèque, c'était vraiment plus pour répondre à une demande précise qui venait par en haut, comme on dirait. Je vous ai mis des extraits des réponses de mes collègues. Donc, par exemple, ici, les étudiants souhaitaient avoir une salle pour se détendre pendant leur session d'examen. On voyait que les étudiants étaient stressés en fin de session. On s'est dit qu'on peut les aider un peu à réduire la pression. Parce qu'on voit le stress des étudiants à la bibliothèque. La bibliothèque devrait être un endroit où les étudiants viennent étudier calmement, se relaxer, lire. On ne devrait pas avoir des étudiants en pleurs parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur stress. Le soutien à la réussite scolaire passe aussi par une main tendue afin de diminuer le stress. Le stress et l'anxiété sont ressortis comme étant importants dans les études menées auprès de nos étudiants par des chercheurs. Encore une fois, un autre exemple, celui-ci, je le trouve assez percutant. Les psychologues de notre service aux étudiants nous ont fait part que les crises d'anxiété et de panique de plusieurs débutaient lorsqu'ils étudiaient seuls à la bibliothèque. Nous avons donc, à partir de ce moment, établi un partenariat avec le service aux étudiants pour mettre en place des activités déstress. Et puis celui-ci, enfin, nous souhaitons que la bibliothèque soit non seulement un milieu d'études, mais également un milieu où les étudiants se sentent bien, un milieu où ils peuvent décompresser et se détendre. En organisant des activités de zooanimation, de tricot et les expos thématiques sur le sujet de l'anxiété, nous voulons que les étudiants sachent que nous sommes sensibles au stress vécu dans le cadre de leur parcours collégial et que la bibliothèque souhaite contribuer à leur qualité de vie. On a aussi voulu savoir si les activités de stress et de l'anxiété étaient implantées en collaboration avec d'autres services institutionnels. Le thème de la collaboration, c'est très important pour les bibliothèques collégiales, c'est même une de nos valeurs. Et ça a même fait l'objet d'un projet l'an dernier sur des bons exemples de pratiques collaboratives entre les bibliothèques et d'autres services. Donc, on a voulu savoir si pour ce type d'activité-là aussi, la collaboration était de mise. Donc, on a posé la question et sans grande surprise, et c'était le cas. Donc, pour ce type d'activité-là aussi, la collaboration est très fréquente. 88% de ceux qui en organisent ont dit que oui, ils le faisaient en collaboration avec d'autres services. Et 12% ont dit que non. Principalement, on collabore avec les services des affaires étudiantes, des services affiliés à la direction des études, parfois des services des communications ou des affaires corporatives. Dans les camps d'emploi, on retrouve souvent des collaborations nommées avec les psychologues, l'infirmière, le travailleur social pour ce type d'activité-là. Puis enfin, quelles sont les activités de gestion et de stress et d'anxiété qui sont mises en place? Ce qui ressort de notre enquête, c'est que ce sont surtout les espaces, tout ce qui touche à l'aménagement d'espace, ça ressort assez fortement. Donc, souvent, on va organiser des zones zen, des espaces de relaxation, l'ajout de beanbags, de mobilier de relaxation. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même fréquent. L'aménagement de vitrines ou d'expositions de ressources sur le sujet aussi, ça revient quand même beaucoup. Référencé vers des professionnels du collège, des psychologues, travailleurs sociaux, etc. C'est quand même un peu plus du tiers des répondants qui font ça.
Dans certains cas, il y a des journées thématiques sur ce sujet-là, quand même 30 31 donc ça peut être une semaine une journée, une soirée d'études, donc un événement particulier. On a quand même été surpris de voir que près de 30 des répondants offrent de la luminothérapie, 23 offrent de la zoothérapie aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui se font. J'ai des exemples un peu plus concrets. Ici, au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, ils ont une salle qui va changer un peu de thématique selon les envies du moment. Donc là, ici, c'était une zone comme au chalet qui avait été aménagée. Cégep de Matane avec hamac et beanbag dans des tons de bleu. Cégep de Rimouski, des beanbags là aussi. Une zone de détente au Cégep de Chicoutimi. Une chaise ballon à Lionel Groux. Une zone relaxe ton cerveau à Brébeuf. Des petits pédaliers à mettre sous les bureaux. Ça, c'est chez nous au Collège de Bois-de-Boulogne. D'autres exemples encore. On peut jouer à des jeux de société à la bibliothèque. C'est un exemple qui vient de Champlain College, le campus de St. Lawrence. On peut même jouer contre le personnel de la bibliothèque. Pourquoi pas? Des casse-têtes, c'est très fréquent, les casse-têtes. Cette photo vient de Champlain College, le campus de Saint-Lambert. Du yoga à la bibliothèque, c'est très chouette. Origami ou pliage thérapie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un club de tricot qui s'appelle le Tricot Social, c'est au Cégep du Vieux-Montréal. Un atelier de création de cartes de Noël au Cégep Tedford. Un bar à bonbons au Cégep Marie-Victorin. Puis Lego in the Library au Mariana Paulus College Library. Les conclusions de notre petite enquête, c'est premièrement que l'environnement physique, l'aménagement mobilier, l'organisation d'activités, puis plus globalement, l'offre de services des bibliothèques collégiales peuvent contribuer à créer des conditions qui vont favoriser la détente puis réduire l'anxiété chez ceux qui la fréquentent. Il nous apparaît aussi important de concevoir l'aménagement des bibliothèques collégiales comme un troisième lieu, puis pas seulement comme un endroit pour étudier, faire de la recherche afin de répondre aux besoins des étudiants qui viennent en bibliothèque. On trouvait aussi que les résultats mettaient en évidence l'autonomie puis la proactivité des bibliothèques collégiales qui ont comme souci premier les besoins de leur communauté puis le bien-être des étudiants. Le fait que le pourquoi, le motif de la mise en place des activités vient souvent, a été très fortement lié à la nécessité, l'envie de répondre aux besoins des étudiants, nous amenait vraiment dans ce sens-là. J'ai voulu vous parler aussi de la situation actuelle. J'ai choisi de prendre un peu de temps pour vous parler du maintenant, parce que évidemment, ces initiatives-là, pour l'instant, c'est un peu entre parenthèses. Chez moi, en tout cas, dans ma bibliothèque, les beanbags, casse-tête, mandala, tout ça, c'est rangé dans un coin bien sagement, puis on attend un retour à une situation un peu plus normale pour redéployer ces choses-là. Ça ne veut pas dire toutefois que on ne se soucie plus du besoin des étudiants puis qu'on n'a pas trouvé des choses pour continuer d'y répondre depuis le printemps. J'ai senti dans mon équipe puis chez mes collègues aussi du réseau collégial une très grande envie de continuer à répondre aux besoins des étudiants, à soutenir les étudiants et les profs aussi évidemment dans cette période si particulière. Donc, j'ai voulu vous montrer ça, même si c'est encore très chaud, puis on est là-dedans encore. Et ce sera sûrement intéressant de faire éventuellement un retour sur cette période si particulière que l'on vit maintenant. Donc, pour analyser le présent, je pars d'un article qui est tout récent, qui a été publié dans The Journal of Academic Librarianship. L'article s'intitule Library Support for Student Mental Health and Well-being in the UK Before and During the COVID-19 Pandemic. Donc, en gros, cet article-là a sondé, les auteurs ont sondé des bibliothèques académiques au Royaume-Uni sur les activités qu'ils mettaient en place pour la santé mentale et le bien-être de leur communauté étudiante avant la pandémie et pendant la pandémie. Leur enquête s'est déroulée au printemps pendant leur confinement. Et sans revenir sur tout l'article parce que c'est costaud, je pourrais porter votre attention sur un tableau, le tableau 7,
où les auteurs dressent une typologie d'activités qui ont été offertes spécifiquement pour soutenir la santé mentale et le bien-être des étudiants pendant la pandémie de COVID-19. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit la question et la typologie et je l'ai envoyé à mes collègues. Comme je vous dis, tout ça est quand même à chaud. J'ai eu une vingtaine de réponses en quelques jours, puis c'est ça que je vous présente. Donc, c'est pas la même rigueur que la première enquête que je vous ai présentée, mais je trouve ça important quand même de le faire. Donc, mes collègues qui ont gracieusement répondu très rapidement, même si on est tous extrêmement occupés en ce moment, ben voici ce qui ressort là, de leurs réponses. Donc, ce qui a été très souvent mis en place depuis le printemps, dans l'idée de soutenir la santé mentale et le bien-être de nos étudiants, c'est notamment les services d'aide en ligne. Par exemple, les services de clavardage. Avant la pandémie, quelques collègues, peut-être 3, peut-être 4, je ne sais pas exactement, avaient des services d'aide en ligne de clavardage qui étaient possibles. Depuis, ça s'est multiplié, on est beaucoup plus à le faire. Et si on n'a pas de service de clavardage, on est quand même présent en ligne par le courriel, les boîtes Mio, tout ça. Il y a plusieurs choses différentes qui peuvent être faites. Mais ça, c'est ressorti très fortement dans les réponses. Donner aussi accès à plus de matériel pédagogique en version numérique pour les étudiants. Suspendre les frais de retard pour éviter le stress associé à avoir des frais de retard. Souvent mis en place, réorganiser le site web de la bibliothèque pour mettre en valeur les collections et les services numériques. Parfois mis en place, transmettre des messages rassurants via les réseaux sociaux de la bibliothèque. Offrir des webinaires sur d'autres sujets qui préoccupent les étudiants, d'autres sujets que la santé mentale, je dirais. Par exemple, l'accès aux ressources à distance. Recommander des lectures de loisirs disponibles à distance. Lien avec d'autres services liés au bien-être. Plus rarement mis en place, recommander des ressources sur le bien-être disponibles à distance ou mettre en évidence du contenu léger ou distrayant via les médias sociaux. On voit bien que les initiatives qui ont été documentées dans le Journal of Academic Librarianship, puis qui semblent être mises en œuvre aussi dans nos bibliothèques académiques, on n'adresse pas le stress de la pandémie comme tel, mais plutôt le stress lié à l'adaptation que les étudiants doivent faire pour ces nouvelles façons d'apprendre à distance. Et que encore là, on essaie de les soutenir dans cette nouvelle réalité-là pour diminuer leur stress et l'anxiété liés aux études à distance. J'ai des exemples encore là. Ça, c'est un exemple qui vient de ma bibliothèque. Nous, on a mis, comme plusieurs, on a mis l'accent vraiment sur le côté numérique cette session. On a changé notre page d'accueil. On a mis bibliothèque numérique plutôt que outil de recherche parce que ce vocabulaire-là semblait plus avoir une meilleure résonance chez nos étudiants et nos enseignants. Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu ont une offre de webinaires en ligne vraiment soutenue et super intéressante. Là, ici, les exemples, c'est comment distinguer différentes sources d'information, ressources numériques de la bibliothèque, médiagraphie. Donc voilà. Puis, c'était pas vraiment dans la typologie, mais on est quand même plusieurs à avoir adapté notre matériel d'atelier sur les compétences informationnelles pour pouvoir le donner en mode virtuel aussi. Service de clavardage, soit à l'aide de petits outils comme ça, ou alors d'une autre façon avec Messenger de Facebook, pourquoi pas. La mise en valeur de livres, de suggestions de lecture, celle-ci provient du Cégep du Vieux-Montréal qui font j'ai oublié, je suis désolée. Donc, en fait, un livre à ta face, c'est ça. Celui-ci est sur l'anxiété pour la Journée mondiale de la santé mentale. Et puis, une petite note humoristique au Cégep de Saint-Laurent. C'est vendredi, on rit. Donc, un cours au Cégep à distance, puis les cheveux, tout est bourriflé. Puis, en présentiel, on est tous lissés propres.
Donc, ce sont que des exemples quelques exemples de ce que les collègues ont fait depuis le printemps. Il y a aussi une super belle initiative qui est en train de voir le jour, qui vient de voir le jour, en fait, au Collège Montmorency. C'est un projet en collaboration entre la bibliothèque et les services adaptés. Ça s'appelle le projet J'étudie ensemble. C'est inspiré de Taisez-vous. Donc, on organise là des séances d'études virtuelles avec Zoom en se basant sur la technique Pomodoro. Donc, les étudiants vont s'inscrire. Ils vont ensuite recevoir un lien vers une salle Zoom. Ils seront invités à se présenter dans la zone clavardage. Par exemple, je m'appelle Julie, je suis en sciences humaines, j'aime jouer à Zelda. Juste pour l'idée de créer un sentiment de communauté, c'est de recréer ce sentiment de communauté-là. Et il y aura une courte présentation. Il y a une courte présentation des objectifs de la séance et chaque participant devra sera invité de façon individuelle à identifier un objectif qu'il pourra atteindre pendant cette séance d'études-là qui dure 50 minutes et qui va pouvoir donc mesurer s'il a atteint ou pas l'objectif à la fin. Les étudiants sont invités à garder les caméras ouvertes pour recréer un peu l'idée de la salle d'études où on étudie près des autres, pas nécessairement toujours ensemble, mais on étudie près des autres, on se voit en train de faire la même chose. Donc, ça s'appelle J'étudie ensemble, c'est tout nouveau, puis ça me semble très intéressant comme initiative. Je vous remercie donc de votre attention, de votre intérêt pour les bibliothèques collégiales. Puis, je vous laisse avec cette photo-là de jardinage qui provient du Cégep de Matane. S'il faisait une distribution de plants avant la pandémie. Et donc, je vous souhaite une belle continuation dans cette période si particulière. Merci de votre attention.